actuellement, vous êtes au centre de Paris-Anime Espace GEMAP. C'est un centre qui fait partie d'une association qui s'appelle le CRL10. En fait, c'est une association qui gère 4 centres dans le 10e. Et en fait, des centres Paris-Anime, il y en a une cinquantaine à Paris. L'idée, c'était vraiment d'avoir un lieu qui s'ouvre sur le canal Saint-Martin. Donc on a vraiment une image du centre qui est vraiment très valorisante. Le fait qu'il y ait un point d'eau en face et puis un parc avec le parc Villemain de l'autre côté. Les salles sont magnifiques, on a la chance de voir le canal, les arbres, les canards, les oiseaux. Quand on chante, ils viennent sur le rebord de la fenêtre. Non, c'est super. Il y a une terrasse, là, quand il fait beau, c'est hyper agréable. Je garde cette spécificité d'activité tous les soirs pour les enfants, les adolescents, les adultes. Et en journée, on a des locations pour des compagnies de théâtre qui répètent. Et le métro n'est pas loin. Et en bas, il y a le parc. Les enfants, quand ils jouaient, on était apprendre à faire du vélo. Oui, Thomas. Fais attention qu'ils ne ramassent pas de la mort en rat. Les pigeons, des enfants. Maintenant, ils mettent de la mort en rat même dans les bacs à sable. Donc c'est un centre socioculturel, oui, où on peut louer des salles et répéter ou avoir des cours de danse, de chant, des cours d'hiver. De langue aussi, je crois. Ouais. Donc voilà. C'est un lieu culturel qui mélange plein de choses, des cours de sport, il y a de la danse, il y a du chant, il y a du théâtre. Et il y a une formation professionnelle, la nôtre, on va faire la pub. Je dirais que c'est un lieu populaire et vivant. En fait, c'est un très très bel espace d'expérimentation. Voilà, ça m'a permis de me former au début. On va retirer la réplique pour le moment, comme ça on n'a plus la contrainte de la musique. Voilà, et on travaille à notre axe. Puisque j'ai commencé à enseigner il y a 6 ans, donc j'ai commencé avec ces cours. Et puis après, j'ai eu pas mal de contrats. Donc ça m'a vraiment permis de me former à l'enseignement. Pour tous les artistes en tout cas qui veulent faire de la comédie musicale, c'est forcément intense parce qu'on a de base 3 disciplines et il faut être à fond dans les 3. Enfin, c'est bien de tout réunir, quoi. C'est comme la comédie musicale, c'est bien de faire tout en même temps plutôt que de faire du théâtre, du chant et puis... Mais je pense que ça va ensemble en fait, forcément, parce que même sans vouloir faire de la comédie musicale, quand on vient sur scène, que ce soit par exemple pour chanter, enfin moi, à la base de ma passion, c'est le chant avant tout, mais il faut quand même savoir s'exprimer scéniquement en fait, sur un plateau, quel qu'il soit. Et donc le théâtre, ça aide beaucoup à ça, à savoir projeter la voix, à savoir comment se tenir, comment parler et s'adresser à un auditoire, à un public. Et la danse aide beaucoup aussi, parce que même si on n'est pas danseur de base, moi j'ai commencé assez tard la danse, ça aide à avoir une tenue en fait. Est-ce que c'est difficile ? Ça c'est très français comme vision des choses. Non, c'est pas difficile. Par contre, c'est beaucoup de travail. On apprend 3 choses. Mais c'est pas plus compliqué que de faire, je sais pas, en régie, vous faites du son, de la lumière, voilà. C'est 3 métiers en fait. Il y a des gens qui sont spécialisés et puis il y en a d'autres qui le sont pas. Puis il y a des pluralistes. Par contre, ça prend un peu plus de temps, oui. Et moi, ce que je vois, c'est Marie Stella qui me dit « je peux pas, Voilà. Ah non, je te dis pas que je peux pas, c'est que j'essaye, mais je n'y arrive pas à faire des fois. Il y a des jours où je suis un peu plus à fond, on est... Tu vois, et on y arrive en fait. Je suis sûre que tu me le fais au piano, je suis sûre. Voilà. Ça fait du bien au corps de faire de la danse, pour la coordination, et physiquement, il faut faire du sport, il faut bouger. Moi, j'arrête pas de le dire. Sur tous les plans, parce qu'un artiste, c'est pas quelqu'un qui exécute, c'est quelqu'un qui vit les choses. Donc à travers ça, il découvre des tas de choses de lui-même. C'est vrai
vrai que la danse en France n'est pas très valorisée. On n'est pas un pays où un danseur est vénéré, quoi. Ça se voit tout simplement dans les grilles de tarifs syndicales. C'est toujours le moins bien payé, celui qui bosse le plus, celui qu'on ne cite pas. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'on arrive, enfin, en positivant le métier de danseur, qui est un métier difficile. Il y a des pays où un danseur, les gens ils font waouh. Ici, ils font. C'est important parce que ça vient, la danse, ça vient casser des a priori, des tabous de certaines cultures. Je peux avoir des gens qui viennent d'autres cultures parce que le rapport au corps, il est direct. Puis on reste quand même pas mal dans notre truc. Dès qu'on vient ou dès qu'on est en retard, on va directement dans notre salle. Et c'est les affiches qu'on voit en allant aux toilettes ou en allant dans le couloir qui nous informent sur ce qui se passe. C'est vrai que les profs et les gens, ils viennent faire de la consommation en fait. Hein. Moi j'ai mon cours de salsa de 18h à 19h30. J'arrive à 6h, ploum ploum ploum, je fais mon cours et je me barre. Oui, on m'a fait remarquer que j'avais pas de proposition pour les petits garçons. Et j'étais un peu surpris parce que je dis, pour les petits garçons, j'ai des activités pour les petits de danse, etc. Et il dit non, mais pour les garçons. Elles apprennent très très bien ou il, parce qu'il y a un garçon, attention. Voilà. Nous avons choisi Modern Jazz parce que mon fils voulait absolument danser. C'était sa volonté en fait, c'est lui qui a choisi son activité. En comédie musicale, en général, il y a beaucoup de filles. Et de toute façon, sur le marché aussi, il y a peu de rôles féminins pour trop de filles d'ailleurs. Enfin, il y a une concurrence énorme. Ensuite, et pourquoi il y a moins de garçons, je sais pas. Bonne question. Je pense que pour le coup, c'est pas pour stéréotyper du tout, mais il y a une question de maturité. Les garçons se réveillent plus tard pour le théâtre, par exemple. C'est pour ça qu'il y en a moins. Après, parce que peut-être ils se disent voilà, que le côté danse, il y a peut-être quelque chose de plus féminin. Enfin, j'en sais vraiment rien. En plus, les rôles principaux dans toute l'histoire du théâtre, ce sont des rôles d'hommes. Tout a été écrit par des hommes, presque. Et donc, c'est toujours l'homme qui a le côté qui a la bonne parole, et la femme qui est très fluette, la femme très... Voilà. Et qui fait toujours les bêtises, on va dire entre guillemets. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change. Enfin, au théâtre, même au cinéma, hein, je pense, et d'après le peu d'expérience que j'ai, mais tous les castings que je fais, etc., il y a des emplois, et en fait, on correspond à un emploi. Donc même si ce n'est pas ce que tu es au plus profond de toi-même, si tu as le physique d'une princesse, tu vas jouer une princesse. Tu ne pourras pas jouer une nana qui est tout le temps énervée ou une vieille sorcière méchante. Un frigidaire, un joli scooter, un automixeur et une Pio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des gâteaux. Je pense aussi que c'est lié à l'émotion.
Mine de rien, et ça c'est pas du tout une légende urbaine, les filles ont été plus à même dans leur éducation à s'ouvrir à l'émotionnel, alors que les garçons, t'es un homme, tu pleures pas. Tu vas pas, non, tu vas pas nous faire du cinéma, hein, t'es fort, donc tu montres rien. Et ça pose énormément de soucis. En déconnant, je disais au monsieur qui venait inscrire leur copine, etc., j'ai dit, vous faites pas d'activité ? Non, mais moi je cherche un truc un peu plus viril, etc. Donc en entendant plusieurs fois ce discours, j'ai dit tiens, je vais proposer une activité un peu plus virile. On a du Krav Maga, donc là c'est parce que je voulais vraiment un sport d'opposition pour les hommes, parce que en fait 70% de notre public est féminin. Et du coup, je dis, il faut que je fasse une proposition vraiment pour le public masculin. Donc maintenant la moitié des gens qui viennent au Krav Maga, c'est des femmes. Mais c'est pas grave, en tout cas il y a des hommes. À part le sport, on va retrouver les hommes plus dans le sport et dans le théâtre. Moi je verrais bien des ateliers sur le genre, juste ça en fait, re-questionner le genre. Et je vois dans mon école, les garçons ils adorent faire les hommes efféminés quoi. Ils adorent ça. Et c'est pas du tout une moquerie, c'est vraiment parce que je pense qu'inconsciemment ça leur permet de révéler une part d'eux-mêmes. Parce qu'on a tous le yin et le yang en nous. On est tous masculin et féminin, donc on doit trouver un équilibre là-dedans. Et ils adorent faire des trucs comme ça. Et même les filles, nous on adore aussi, même si on l'assume peut-être moins, mais en début d'année, on devait faire un peu les bonhommes, enfin les filles de cité. Et c'était génial parce qu'on découvre aussi notre puissance, on découvre autre chose de notre féminité aussi. Et d'ailleurs, on a des cours de boxe à l'école. On a des cours de boxe et ça, c'était génial. C'était génial parce que il y a tout ce rapport de confrontation, en même temps de dialogue avec l'autre et de recevoir des coups. Et aussi, le genre, là, n'a plus de place. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent à la boxe. Et elles disent, quand je me mets à boxer, j'assume ma féminité. Parce que la féminité, c'est une force aussi. Je trouve que c'est bien qu'ils fassent du foot, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent de la danse aussi. Je pense que ce qui pourrait changer, c'est les plannings, c'est la place... la place de l'artistique. Pour montrer aux garçons qu'ils ont le droit de s'exprimer, d'être à nu aussi. Parce que le théâtre, c'est aussi ça, c'est compliqué, c'est être à poil, quoi. Et donc, il faut laisser tomber sa tête, enfin, pas complètement, mais toutes les représentations qu'on a de soi, des autres, et de l'homme et de la femme. Les remap pour le travail, pour tout ce qu'ils font, tout ça ici. Et que moi j'aime beaucoup MGV. MGV c'est mon cœur, c'est la famille. Et voilà, et les bras cassés. Moi j'aime beaucoup les bras cassés.